intouchable avec un seul blocage. On va voir si ça correspond à la tradition martiale à la française. Et avant toute chose, on s'abonne, on lâche son pouce bleu, son commentaire. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, c'est Superfab et bienvenue dans ce nouvel édito. Et dans ce nouvel édito, messieurs, dames, comme vous l'avez compris, nous allons parler du blocage. Et plus particulièrement en partant du cliché du blocage qui nous vient de la vision occidentale des arts martiaux asiatiques. Je prends pas mal de précautions, vous avez entendu? La vision occidentale des arts martiaux asiatiques. C'est pas forcément une généralité, les arts martiaux asiatiques, c'est pas forcément exactement ça, mais c'est le cliché, la vision que nous en avons, ou qui a été véhiculée pendant tellement d'années, en particulier à travers le cinéma, et qui consisterait à eh bien, être invulnérable, intouchable, avec un seul blocage. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a ce cliché? D'abord, il y aurait un seul blocage, donc avec lequel on casserait l'attaque adverse, et donc on resterait dans une position extrêmement figée. Vous avez tous vu cette image où vous avez une attaque qui arrive même totalement hors distance. Et vous avez un adversaire qui va faire son blocage et qui va rester comme ça dans cette position. Et il ne passe rien derrière. Voilà. Eh bien, ce cliché, il correspond évidemment pas du tout à la vision des arts martiaux français. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, dans les arts martiaux français, nous n'avons pas d'expression qui nous dirait qu'on fait un blocage. Il n'y a pas de blocage dans les arts martiaux français, mais il y a des parades. Des parades. Et c'est là toute la différence, parce que la parade, elle a, elle a plusieurs particularités qui fait que c'est pas un blocage. C'est pas un blocage. Alors, on va essayer de prendre quelques définitions, je me les suis notées. Je suis allé chercher dans le manuel d'escrime d'Émile André, parce que je l'aime bien, lui, Émile André. Bah oui, il fréquente des gens qui sont quand même de très haut niveau en matière d'escrime. Il a lui-même une pratique apparemment qui est d'un très bon niveau. Et qu'est-ce qu'il nous dit en matière d'escrime? Eh bien, il nous dit que la parade, c'est l'action de détourner avec sa lame le fer de l'attaqueur. Et je ne me suis pas arrêté là, bien évidemment. Je suis allé chercher également dans le manuel, le règlement d'escrime, pardon, de 1877 de l'armée, donc. Hein. Et c'est considéré comme étant le premier ouvrage qui a vraiment codifié l'escrime de manière... la codification contemporaine de l'escrime, quoi. Et que nous dit ce traité, ce règlement? Il nous dit que c'est l'action de détourner du corps un coup porté. Et là, c'est très intéressant parce qu'on n'a pas de notion de blocage. On ne va pas chercher à bloquer, mais à détourner. Et c'est là toute la différence. Et oui, détourner le coup porté, ça nous dit quelque chose. Détourner le coup porté, ça veut dire qu'on va chercher à se frayer un chemin vers l'attaque de l'adversaire. Alors en fait, il y a plusieurs variétés de parades. Mon but là, ça va pas être de récapituler, de faire une liste de toutes ces parades possibles en escrime. Parce que pour ça, il suffit en fait d'ouvrir les traités et les règlements dont je vous parlais. Non, plutôt d'essayer de comprendre le principe qui sous-tend ces parades. Et en fait, parmi ces parades, on a deux grandes catégories. On a des parades qui vont chercher à contrôler le fer adverse, donc par une sorte de prise de fer, on va dire. Et par exemple, une parade d'opposition, donc on ne va pas chercher à quitter le fer adverse, on va l'accompagner. Et donc là, il y a une volonté de garder le contact avec le fer adverse et donc quelque part à faire une prise de fer pour pouvoir ensuite attaquer. Et mais il y a aussi une deuxième catégorie, les parades qui auront plutôt tendance à être des attaques au fer, donc des attaques sur le coup porté de l'adversaire. Et c'est par exemple la fameuse parade du tac, qui consiste à faire une parade en faisant un battement, qui est une attaque au fer en escrime. Ou bien, si on prend un autre exemple, ce sont les parades de boxe française de Joseph Charlemont. Et dans ces parades sont des coups portés avec le coup de poing.
sur le coup de pied de l'adversaire. Et donc c'est une attaque c'est une attaque au fer. Évidemment, c'est pas sur le fer, c'est sur la jambe adverse, mais c'est le même principe. On attaque l'attaque adverse. Et donc dans ces deux catégories, vous voyez déjà qu'on n'a pas un seul blocage, on n'a pas un blocage déjà d'une, on n'a pas un seul blocage. Il y a toute une variété de blocages possibles, de parades possibles. Vous voyez, même moi je fais la confusion. Et le but n'est pas du tout de bloquer l'adversaire. On ne va pas chercher à se bloquer. Là, rien que l'expression aurait déjà déplu à Roger Lafont, par exemple. Parce que quand vous êtes bloqué, vous ne faites plus rien. Et si vous vous concentrez sur le blocage ou sur votre mouvement de parade, eh bien, après, vous ne faites plus rien. Et le but, c'est quoi? Comme disait Roger Lafont, la parade, c'est un point d'appui. C'est-à-dire, c'est un point d'appui pour attaquer, pour riposter, en fait, pas pour attaquer, mais pour riposter. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de parade sans riposte. Et tous les maîtres sont d'accord avec cela. Toutes les parades doivent être suivies de riposte. Et ça pour plusieurs raisons. Et principalement, la raison est que si on se contente de faire des parades, eh bien, l'adversaire va redoubler, enfin, on va s'exposer à plusieurs techniques qui consistent soit à remettre son attaque, soit à reprendre l'attaque, ou encore à redoubler l'attaque. Donc la remise, la reprise ou le redoublement. Et donc, il s'arrêtera au moment où il aura fini par réussir à vous toucher ou à vous transpercer en tout cas, puisque c'est le but quand même de l'escrime. Au sens du duel bien évidemment et donc pour éviter cela, eh bien on va devoir riposter à chaque fois qu'on part pour empêcher l'adversaire de remettre ou de reprendre ou de redoubler son attaque. Et donc c'est fondamental parce que ça nous dit quelque chose de très très important. Ça nous dit que la parade inclut en elle-même le principe de la riposte. Et donc que la parade, c'est pas juste un mouvement de détournement de l'attaque adverse, c'est surtout une façon de toucher son adversaire. C'est une façon de gagner en réalité. Et donc cette parade riposte qu'on a aussi appelée phrase d'armes, eh bien pourquoi on l'appelait phrase d'armes? Tout simplement parce que ça fait partie des arts d'agrément, donc on a voulu édulcorer un petit peu le propos, le rendre un petit peu moins agressif, un peu moins violent. Et donc on va faire passer ça pour une conversation. Ce qui n'en est pas du tout une, puisque le but de la parade riposte, c'est justement de mettre fin à la conversation, et puisque le but est de riposter et donc de toucher. Et là, on voit bien une chose très intéressante, et pour terminer sur cette touche-là, c'est que la parade dans les arts martiaux français est incluse dans un système, dans tout un système. Elle n'est pas isolée, et c'est malheureusement ce qu'on a tendance à voir dans les arts martiaux aujourd'hui. On a tendance à voir des choses un petit peu prises isolément les unes des autres. C'est-à-dire, on a le blocage, on a l'attaque. On a ces démonstrations très saccadées, vous savez, vous avez le blocage, l'attaque qui suit, et de manière extrêmement cadencée. 1, 2, 3, 4, non. En escrime, c'est pas comme ça. Il y a des changements de rythme, il y a une certaine fluidité à avoir entre la parade et la riposte. Et donc, on a un système, tout un système qui est très intéressant et qui ne peut tenir qu'ensemble. C'est-à-dire que toutes ces données-là, toutes ces informations-là, la parade, la riposte, l'attaque, la garde, tout ça, les déplacements, eh bien en fait, ce sont des mouvements qui vont, des positions qui vont interagir les unes avec les autres. Il n'y a pas de séparation entre ces différents mouvements. Et on les sépare pourquoi? Par facilité pour l'enseignement. C'est assez évident. Mais dans la réalité, évidemment, ça n'est pas du tout séparé. Et pourquoi je voulais parler des blocages aujourd'hui avec vous? Eh bien tout simplement pour tenter de nous faire sortir de ces clichés sur les arts martiaux qui nous décrédibilisent totalement, je suis désolé de le dire, non d'ailleurs je suis pas désolé, et qui nous empêchent, qui nous font passer à côté de la très grande cohérence du système martial à la française. Et c'est bien dommage parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre de l'escrime en particulier, évidemment de tous les autres arts martiaux français.
mais en particulier l'escrime, parce que dans ce système, on a décrit à peu près toutes les situations possibles, les lignes d'engagement, les techniques, voilà, toutes les techniques possibles et donc les tactiques également. Et je pense qu'on passe vraiment à côté de quelque chose. Donc c'est pour ça que, eh bien, il faut sortir de cette vision du blocage ultime qui nous rendrait intouchables et au contraire rentrer dans ce système martial à la française qui nous permet d'établir des tactiques en mettant en œuvre toutes ces techniques qui ont été prévues par les maîtres. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo va beaucoup vous plaire. Allez, je vous tease, on va parler de l'attaque. Et l'attaque qui tue, vous savez, l'attaque ultime. Ah, ça sera un petit peu la suite logique. Allez, à très bientôt, bonne journée.